Célébré à Marrakech, auréolé à Cannes avec le prix du jury, aimé par Catherine Deneuve qui nous l'enlève même pendant notre interview, preuve par l'image. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Qui est donc Hirokazu Koreeda? À l'occasion de la sortie de son 9e film, Tel père, tel fils, découvrons ce cinéaste au top de sa notoriété. Mathieu Capel, historien du cinéma japonais, évidemment, décrypte pour nous l'œuvre de Koreeda, un réalisateur qui a débuté sur le tard. La particularité de Koreeda, c'est qu'il est arrivé à la fin de ses études sans avoir jamais touché une caméra. Donc son réflexe a été plutôt d'aller voir du côté de la télé. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à faire du documentaire alors qu'au départ, il souhaitait s'orienter vers un cinéma de fiction plus classique. Une école documentaire qui se retrouve non seulement dans sa façon de filmer, mais aussi de raconter ses histoires. Ma sensibilité n'est pas celle d'un cinéaste de fiction qui fabrique ses propres images. Je cherche à savoir comment rendre visible et comment examiner tout ce qui se passe devant nos yeux. C'est le documentaire qui a fait que j'adopte cette démarche pour mes films. Mon premier film était basé sur un roman, si bien que je ne pouvais pas me servir de tous ceux que je découvrais au moment du tournage, puisque ce n'était pas dans l'œuvre originale. À présent, je fais l'écriture de scénario, le montage et la prise de vue de manière parallèle, et cela jusqu'au clap de fin. C'est de cette manière que j'arrive à intégrer dans le film tout ce que je trouve pendant le tournage. Cela nourrit l'écriture même de mon scénario. Cette différence entre fiction et documentaire se retrouve aussi dans la thématique principale de Koreeda. Il y a, chez Koreeda, me semble-t-il, toujours la création de cet écart entre la situation que l'on vit réellement, celle que l'on voudrait véritablement vivre, et la mise en commun de tous ces décalages entre les individus et comment une communauté d'individus, finalement, c'est simplement un entrecroisement comme ça d'écart, de manque, de décalage à soi et aux autres. Mais chez Koreeda, on note aussi la place prédominante des enfants, comme dans I Wish, Nobody Knows ou encore son dernier film. La vie ou le monde des adultes n'est pas soumis à un regard divin. Il s'agit d'un point de vue beaucoup plus bas. Ce sont les morts et les enfants qui nous observent et portent sur nous un regard critique. C'est en ayant conscience de ces regards-là que les gens se construisent une éthique de vie. C'est en tout cas comme ça qui, selon moi, ont toujours vécu les Japonais. 何がおもろいと？何もおもろい。何もおもろい。